Voici ce qu'il faut retenir du premier chapitre d'histoire concernant la Première Guerre mondiale. Deuxième partie. La Première Guerre mondiale est une guerre totale, c'est-à-dire un conflit dans lequel les États mettent tout en œuvre pour l'emporter. Toute la population est alors mobilisée, que ce soit sur le front ou à l'arrière. Concernant le front tout d'abord, après une courte guerre de mouvement, se met en place une guerre de position. Chaque armée s'abrite de l'ennemi en creusant des tranchées. Dans ces tranchées, les conditions de vie sont désastreuses. Les soldats subissent le froid, la pluie et la boue, la faim, la peur, les puces et les rats, et la présence des cadavres. Cette guerre se distingue aussi par sa violence inouïe. Les soldats sont soumis à la violence de masse, c'est-à-dire une violence déployée par un État visant à tuer ou blesser un grand nombre de personnes. De nombreux engins de guerre et armes sont inventés ou perfectionnés. On peut citer l'artillerie et les obus, les gaz, les mitrailleuses, les chars, les avions, les lance-flammes et d'autres encore. Les soldats craignent les obus, mais surtout l'ordre de partir à l'assaut qui ne laisse parfois aucun survivant. Un exemple de cette violence démesurée, c'est la bataille de Verdun. De février à décembre 1916, les Allemands tentent une percée non loin de la ville. L'affrontement y est particulièrement violent et un déluge d'obus s'abat sur le champ de bataille. Le territoire en porte encore la marque aujourd'hui. Au total, plus de 50 millions d'obus sont ainsi tirés. 300 000 Français et Allemands y trouvent la mort. Beaucoup en gardent des séquelles physiques, et certains se retrouvent mutilés, voire amputés. Parmi eux, les gueules cassées, au visage déformé. Ils sont 300 000 en Europe. Certains en gardent aussi des séquelles mentales, hallucinations, tremblements, démence, stress post-traumatique. Incompris, ils sont perçus comme des lâches ou une honte pour le pays.